Bon, ce matin, je vais être franc avec vous, je vais vous demander de faire un effort, un seul effort, un tout petit effort, mais juste un seul. Avant d'aller checker vos comptes sur le net, avant de regarder vos positions du matin, avant de checker les futurs, je vous demande juste de faire un truc. Respirez, respirez lentement et essayez de vous répéter cette phrase un petit peu comme un mantra. Ce n'est pas fini, ce n'est jamais fini. Oui, parce que ce matin, les marchés vont exploser à la hausse, le pétrole va se faire défoncer et tout le monde va vous expliquer que c'est la paix, que c'est un magnifique deal, que Trump a gagné et que le Moyen-Orient est entré dans son âge d'or. C'est pas moi qui le dis, c'est Trump lui-même. Et moi, je suis là avec mon café à vous regarder droit dans les yeux pour vous dire non, c'est pas tout à fait ça. Et c'est absolument pas ça. Et on va probablement prendre les 15 prochaines minutes pour démêler ce qui s'est passé cette nuit parce qu'il y a le récit et puis il y a la réalité. Et ce matin, l'écart entre les deux est, comment dire, c'est la taille du détroit d'Ormuz lui-même. Allez, on y va. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 8 avril 2026. L'Iran n'est pas à l'âge de pierre et les USA sont entrés à l'âge du grand enfumage. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors pour commencer, il faut qu'on parle d'un acronyme. TACO, T-A-C-O, Trump Always Chickens Out. Trump recule toujours et systématiquement, avec une régularité qui à ce stade n'est même plus une surprise, mais presque un service public. Un service public pour les marchés financiers, bien sûr, qui ont appris à lire le script, à anticiper le rebond, à acheter la peur et à vendre l'euphorie. Ou l'inverse, ça dépend le timing. Hier soir, c'était le 5e TACO consécutif depuis le 28 février. 5 fois qu'il menace, 5 fois qu'il recule, 5 deadlines et 5 reports, 5 posts sur Truth Social qui sentent le film catastrophe de série B dont personne n'a voulu payer le budget. Et hier soir, le deadline, c'était 20h, heure de New York. C'était le 5e depuis le 21 mars. Je dis bien le 5e deadline. On aurait pu organiser presque un abonnement. C'est un calendrier de l'avant géopolitique avec Trump. Et derrière la case numéro 5, Trump ne bombarde pas l'Iran encore, ou de nouveau. Le matin même, hier matin, ce même président, celui du pays le plus puissant du monde, avait écrit, je cite, parce que ça mérite d'être entendu, que toute une civilisation mourra cette nuit, la nuit dernière. Toute une civilisation. Le soir même, même bonhomme, même smartphone, même trousse sociale, cessez-le-feu de 2 semaines. Pétrole à moins 16%, futur en feu, et quelque part dans les couloirs de la Maison-Blanche, quelqu'un qui range le script de l'apocalypse dans un tiroir jusqu'à la prochaine fois, peut-être dans 2 semaines. Franchement, c'est beau, c'est humain, c'est du Trump en fait. Maintenant, on va quand même parler du vrai héros de la nuit. Oui, parce qu'il y a un vrai héros, et il vient d'un endroit où vous ne l'attendiez pas du tout. Islamabad. Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, l'homme a posté sur X en début d'après-midi, il a demandé à Trump de se calmer, il a demandé à l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz en geste de bonne volonté pendant 2 semaines et il a proposé sa capitale comme lieu de négociation pour vendredi. Le Pakistan, médiateur de la paix mondiale, dans un roman, personne n'y croirait, mais hier soir, c'est le poste qui a suffi. Suffit à faire reculer le plus grand état-major de la planète. Alors permettez-moi de reformuler ça autrement. Un tweet pakistanais a stoppé la guerre au Moyen-Orient et a fait monter le Nasdaq de plus de 2,5%. Si quelqu'un peut m'expliquer en quoi la finance est encore un domaine rationnel, je lui paye le café. Mon vrai café à moi, pas le café métaphorique. Donc, Trump a annoncé la suspension des bombardements sous réserve que l'Iran accepte l'ouverture complète et immédiate et sécurisée du détroit. En majuscule. Oui, parce que Trump n'écrit pas en minuscule quand c'est sérieux.
Bon, en fait, il écrit jamais en minuscule, c'est son mode par défaut. Majuscule et point d'exclamation, c'est sa police de base. Et en face, on a le ministre des Affaires étrangères iranien qui a confirmé que le passage par Ormuz serait possible, et j'adore la formulation, via la coordination avec les forces armées iraniennes compte tenu des limitations techniques. Traduit en français courant, l'Iran garde le contrôle du détroit et ils vont vous faire payer le passage, sauf qu'a priori ils n'ont plus de bateaux. On est donc passé en l'espace d'une nuit d'un détroit bloqué par la guerre à un détroit géré en mode péage par ceux-là même qui l'avaient bloqué. Alors, certaines sources évoquent même 2 millions de dollars par transit, par bateau. Bienvenue au péage d'Ormuz, géré par la République islamique, financé par les reconstructions futures. C'est innovant comme modèle économique, il faut l'admettre. Et là, comme à chaque fois, les marchés ont tout simplement adoré. Pas parce que c'est un bon deal, pas parce que c'est un accord solide, et pas parce que la paix est réelle, mais parce que c'est moins pire qu'hier soir. Et dans le monde de la finance, moins pire, ça se traduit parfois par plus 5%. À l'heure où je vous parle, on a une indication sur le S&P 500 à plus 2,5% à l'ouverture, le Nasdaq encore plus haut, Tokyo plus de 5%, le Kospi, l'indice coréen qui ne fait jamais les choses à moitié. Alors eux, ils ont massacré les shorts et ça a pris plus de 8% ce matin. Hong Kong prend 3%, la Chine prend 2% et le pétrole, ben oui, bien sûr, c'est le plus grand perdant de la nuit. Le WTI s'est effondré de plus de 16% pour repasser sous les $100. Très exactement à 96,50 plus ou moins à l'instant où je vous parle, et parce que ce marché n'est pas sain, permettez-moi de le dire clairement, à un moment de la nuit, le WTI est passé sous les $90, ce qui représentait quand même une baisse de près de 23% en quelques minutes. 23%. On parle de la matière première qui représente 100 millions de barils par jour, le carburant de toute l'industrie mondiale, la colonne vertébrale de l'économie planétaire. Ce truc-là a bougé de 23% en quelques heures sur la base d'un accord bricolé entre le Pakistan, l'Iran et un truce social à 19h58. Alors si vous avez encore des doutes sur l'état mental des marchés financiers, j'espère que ça vous aide à les clarifier dans l'immédiat. Et bien sûr, parce qu'on ne peut pas avoir une bonne nuit sur les marchés sans que quelqu'un n'aille déranger la Fed, les swaps de taux ont commencé à pricer quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis un moment, 60% de probabilité d'une baisse des taux avant la fin de l'année, contre 0% en début de semaine, contre 0% en début de soirée et contre 0% au moment où j'ai éteint la lumière en me couchant hier soir. La logique est littéralement implacable, elle vient directement du manuel du petit économiste. Pétrole moins cher égale inflation qui baisse, égale Fed qui respire, égale baisse de taux possible, égale acheter tout ce qui bouge. Ouais, c'est beau, c'est propre, c'est une équation à 4 variables qui fonctionne parfaitement dans un monde parfait. Le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un monde parfait. On vit dans un monde où l'accord de cette nuit tient surtout sur un post de réseau social et une promesse orale pakistanaise. Mais bon, le marché s'en fiche, le marché a sauté dessus comme un labrador sauterait sur un biscuit. J'ai même failli me dire que ce matin, quelqu'un allait acheter du béton pour jouer la reconstruction de l'Iran. Et acheter surtout Disney pour parier sur un Disneyland dans la banlieue de Téhéran. Parce qu'après tout, c'est l'âge d'or. On en profite tant que ça dure. Et puis alors maintenant, on va faire quelque chose d'inhabituel dans le monde de la finance qui préfère le titre au contenu, à l'annonce à la réalité. On va lire l'accord ensemble. L'Iran a donc présenté un plan en 10 points et Trump a dit que c'était une base de travail viable. Alors on va regarder ce que contient ce plan en 10 points, cette base de travail viable, sans filtre. Tout d'abord, engagement américain de non-agression, contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, droit d'enrichissement de l'uranium pour l'Iran, levée de toutes les sanctions primaires, levée de toutes les sanctions secondaires, fin de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, fin de toutes les résolutions du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, compensation financière à l'Iran pour tous les dommages de guerre, retrait des forces de combat américaines dans la région et cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris le Liban. Et en plus, il faut leur livrer 12 000 iPhones et des Tesla quand ils auront remis l'électricité en marche. Je reprends ma respiration. Alors, si on trie tout ça, l'Iran garde Ormuz, l'Iran enrichit son uranium, l'Iran est dédommagé financièrement pour la guerre, les Américains se retirent, les sanctions tombent, l'ONU efface ses restrictions et la IEA aussi. Pour être complet,
Les ayatollahs ont été magnanimes, il faut le reconnaître. Ils auraient aussi pu demander que le Hezbollah soit sponsorisé par General Motors et que Trump signe l'accord déguisé en poulet Kentucky Fried Chicken. Ils ne l'ont pas fait. C'est quand même la preuve d'une belle modération, vous le reconnaîtrez. Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a d'ailleurs communiqué hier soir que les États-Unis se sont rendus à la volonté du peuple iranien. Ils n'ont pas utilisé le mot victoire, ils ont utilisé le mot capitulation. Et pendant ce temps-là, Trump danse le YMCA devant les caméras de Fox News et nous demande de prendre des décisions d'investissement sur cette base. Alors évidemment, Wall Street n'est pas dupe, ou du moins pas complètement. JP Morgan l'a dit clairement cette nuit, l'Iran a une incitation limitée à rouvrir complètement le détroit sans accord de cessez-le-feu complet. En clair, l'Iran va faire ce qu'il veut avec Hormuz pendant 2 semaines, et dans 2 semaines, on va se retrouver exactement au même endroit. Un expert américain du Moyen-Orient a résumé très bien la chose hier soir. Ça donne un répit sur le chemin de l'escalade, mais on est encore très loin de toute résolution et encore plus loin des problèmes sous-jacents. Même Lindsey Graham, républicain pro-Trump, sénateur, l'un des plus grands partisans des frappes américaines, a posté sur X pour rappeler que l'Iran avait attaqué Hormuz en premier et ne devrait pas être récompensé pour ça. Quand un sénateur républicain dit à demi-mot que son propre président vient de rater sa négociation, on peut commencer à se demander si l'euphorie de ce matin est totalement justifiée. Oui, parce qu'entre nous soit dit, le vrai test, c'est pas sur Truth Social, c'est pas dans les futurs du Nasdaq, il est dans les ports, dans les bureaux des armateurs, chez les assureurs maritimes. Est-ce que les pétroliers vont reprendre les transits par Hormuz? Est-ce que les assureurs vont couvrir les cargaisons? Il ne suffira pas de 1 ou 2 bateaux irakiens de bonne volonté pour montrer une vraie reprise du trafic. Les 20% de la consommation mondiale de pétrole qui passait par là avant la guerre doivent être confirmés. Un détroit comme ça ne se remet pas en route avec un post sur un réseau social. Ça prend du temps, ça prend de la coordination et surtout, ça prend de la confiance. En ce moment, la confiance, c'est la denrée la plus rare qu'on puisse trouver sur la planète. Ce cessez-le-feu de 2 semaines, les analyses sont plutôt claires. Ça va probablement ramener le baril vers les $100. C'est d'ailleurs là où il est ce matin, à $2 près. Et les $100 sont devenus le nouveau plancher depuis le début du conflit. Mais les niveaux d'avant-guerre, on en est loin, mais alors très très loin. Et dans 2 semaines, si les négociations à Islamabad n'ont pas avancé, et les négociations de paix au Moyen-Orient, ça n'a jamais vraiment été un sprint, on se retrouvera exactement, mais alors exactement au même endroit, si ce n'est pire. Avec un WTI qui n'aura aucune raison de rester sagement à $100 et qui pourrait aller vite fait en direction des 120 sans trop prévenir. Ce matin, on est donc hors de l'auberge, mais on est encore au fond du trou. Et si cette forêt, c'est la forêt de Sherwood, c'est pas gagné dans l'immédiat. Concrètement, parce qu'à la fin, c'est quand même pour ça que vous êtes là, ce matin, c'est la détente. Le soulagement mécanique, le soulagement théorique. Les valeurs pétrolières vont souffrir à l'ouverture, Total, Shell, BP, Exxon, etc., etc. Les parapétrolières, tout ce secteur va prendre le choc du baril à moins 16%. Les valeurs de croissance vont respirer, les techs vont rebondir, les compagnies aériennes, le transport maritime, la consommation discrétionnaire, tout ce qui était comprimé par le choc pétrolier depuis 6 semaines va rebondir de soulagement ce matin. Les obligations aussi, le 2 ans américain est déjà passé de 3,79 à 3,72. Le 10 ans est passé de 4,30 à 4,26. La direction est claire, le mouvement est logique, j'ai presque envie de dire prévisible. Mais, et ce mais est gros comme une maison, gardez quand même un œil sur les sorties de secours parce que dans 2 semaines, le film recommence. Et l'histoire récente nous dit que si Trump n'a pas obtenu ce qu'il voulait en 6 semaines de guerre, il est quand même peu probable qu'il obtienne tout ça en 2 semaines de négociations à Islamabad avec des Iraniens qui, je vous le rappelle, pensent avoir gagné et forcé les Américains à capituler. Entre-temps, la saison des résultats trimestriels va commencer la semaine prochaine. On va commencer à mesurer les vrais dégâts, ce que 6 semaines de baril à $115 ont vraiment fait aux marges des entreprises américaines, aux coûts de transport et aux chaînes d'approvisionnement. Ça sera hyper intéressant. Ce sera de la vraie finance, des vrais chiffres, des vrais bilans, des réalités qu'on ne peut pas effacer avec un post à 19h58. Alors voilà où on en est. Il y a 24 heures, le président américain voulait renvoyer les Iraniens à l'âge de pierre et ce matin, il parle d'âge d'or pour le Moyen-Orient. J'ai pas les mots en fait, j'ai aucun commentaire supplémentaire à ajouter sur ce point. J'ai connu des saisons du cirque CNI qui étaient bien plus cohérentes et bien plus sérieuses que ce que Trump nous offre aujourd'hui. Profitez donc du rebond, il est assez logique, il est mécanique, il est mérité.
dans le sens où tout le monde avait peur hier et que la peur est en train de reculer. Mais il sera quand même probablement de courte durée parce que les problèmes de fond, le nucléaire iranien, les sanctions, la question du détroit d'Ormuz, les drones, les missiles, Israël, le Liban. D'ailleurs, Israël a continué à tirer sur le Liban ce matin. Aucun de ces problèmes n'a été résolu cette nuit. Aucun, pas un seul. Là, ce qu'on a tout de suite, c'est 2 semaines de répit, un accord de principe sur une base qui ressemble à une capitulation américaine et un marché qui, comme toujours, regarde à 6 heures et pas à 6 semaines. C'est comme ça depuis le début de cette histoire. On espère, on monte, on déchante, on redescend et on recommence. Sauf que cette fois, encore une fois, on va devoir utiliser un acronyme TACO. Et si dans 2 semaines, on se retrouve exactement au même endroit, ce que je vous prédis avec une certaine sérénité, ne venez pas me dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Bonne journée à tous, tradez bien et restez sceptiques parce que moi, je reste hyper sceptique ce matin. Ah oui, et puis alors, vous savez quoi ? Il se passe aussi des trucs en dehors de la guerre. Bon, pas grand-chose, hein, mais on notera quand même que cette nuit-là, pendant qu'ils signent les accords de paix, eh bien, ça continue sur Bluehole, le private credit. Hein, vous savez, Moody's vient de passer Bluehole en perspective négative. La raison, des demandes de rachat anormalement élevées au T1, bien au-dessus de la concurrence. Et Moody's s'attend donc à que ça continue avec de nouvelles entrées, de nouvelles souscriptions qui ralentissent bien sûr en parallèle. Résultat, les coussins de capital et de liquidité, aujourd'hui encore solides, pourraient commencer à fondre comme neige au soleil. Alors, comme d'habitude, Moody's est passé maître et spécialiste du tir sur ambulance, mais il faut quand même le savoir. Et ça me donne l'occasion de parler d'autre chose que de la guerre. Voilà, maintenant on s'abonne, on like, on partage et on commente cette vidéo. Moi, je vais essayer de vous répondre un maximum aujourd'hui et on se voit demain pour un nouveau Morning Bull Live. Et je vous dis, je me réjouis déjà. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.